bénissons ton nom, nous prions pour que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, Seigneur, et être transformés par elle au nom de Jésus. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens au chapitre 2. À partir du verset 8. 2 Corinthiens 2. « 2 Corinthiens 2, à partir du verset 8. « Je vous exhorte donc à faire acte d'amour envers lui. » Alors l'apôtre Paul parle ici de quelqu'un qui a été une source de tristesse à cause d'un péché, d'un problème. Et il dit, ce frère, il faut manifester l'amour envers lui une fois qu'il s'est repenti. Nous devons avoir une attitude de charité. Alors c'est là qu'il dit, je vous exhorte, verset 8, à faire un acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Verset 10, or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Verset 11, c'est ça l'objet de notre échange aujourd'hui, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul dit que je vous demande de manifester l'amour à une telle personne, et il dit l'objectif c'est de ne pas donner accès au diable. Et c'est ça notre thème, ne pas donner accès au diable. Vous savez, bien de fois, nous donnons l'accès au diable par notre attitude. Et le diable n'a qu'un objectif, on peut le lire dans Jean 10. Jean 10. Voilà ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 10. À partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit le voleur vient avec un objectif, c'est tuer, puisque tout ce qu'il va utiliser, égorger, détruire, l'objectif, c'est de tuer. Et l'apôtre Paul dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité aussi, c'est que dans nos rapports mutuels, les uns envers les autres, nous devons faire attention de ne pas nous faire piéger par le diable. Comment se faire piéger par le diable? C'est en étant son ouvrier sans l'avoir décidé. Vous savez, le diable ne demande pas la vie. Le diable vient pour violer. Il te fait croire que c'est toi qui agis, mais en réalité, c'est lui qui te manipule. Vous voyez? Quand il vient voir Jésus dans Matthieu 4 pour lui dire « Écoute, tout ça m'a été donné », il commence par dire « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain ». En fait, il vient faire passer comme si Jésus devait montrer sa puissance à ce moment-là, alors qu'en réalité, c'est lui qui vient pour défier, puisqu'il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », en quelque sorte, prouve ta puissance. Mais en faisant cela, Jésus sort de la volonté de Dieu, puisqu'il agit pour prouver. Or, lorsque vous lisez la parole, vous allez voir que Jésus, à chaque fois qu'il agissait, c'était par la volonté de son Père, mais aussi pour l'intérêt des autres. Et le diable vient pour dire à Jésus, non, puisque tu as la puissance, utilise-la aussi pour toi. Vous voyez, bien aimé, c'est ça le christianisme aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Les gens utilisent ce qu'ils ont comme autorité, comme puissance, comme don, comme charisme, pour s'enrichir soi-même. Vous allez voir des pasteurs, aux États-Unis encore ça se comprend, les gens ont un pouvoir d'achat, mais dans des pays comme l'Afrique, où les gens sont pauvres comme tout, mais ces gens-là vont utiliser leur position pour s'enrichir. Ils roulent dans des dernières 4x4, parfois des 4x4 qui n'existent même pas ici en Europe, mais ils les ont là-bas en Afrique. Voilà, ils vivent dans des conditions et ils utilisent leur position pour s'enrichir eux-mêmes. Et c'est ça que le diable a voulu faire avec Jésus en piège. Et Jésus dit non.
Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous aussi, bien-aimés, c'est ça qui arrive souvent, c'est que quelquefois, le diable vient nous piéger. Il te fait croire que c'est toi qui agis. En réalité, c'est lui qui tire les ficelles. Un exemple, tu vas te mettre en colère après quelqu'un. Au lieu de rester sur le fait que la colère n'est pas bonne, lui, il va changer la chose en disant, mais bon, la colère n'est pas bonne. En même temps, tu as raison. Parce qu'il s'est mal comporté. Et même si tu sais que la colère n'est pas bonne, mais puisque, après tout, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a critiqué. Hein. Moi, je lui dis les 4 vérités. Et en fait, vous voyez comment les choses sont changées. Tu restes maintenant sur le... Ah non, non, mais après, j'ai raison. J'avais le droit de me défendre. Non, la question, c'est pas tu as le droit de te défendre ou pas. La question, c'est es-tu en règle avec Dieu? Vous voyez, bien aimé, comment souvent le diable arrive à manipuler les gens. Et là, notre thème, c'est ne donnons pas accès au diable. Il y a des attitudes que nous avons qui lui donnent un avantage. Vous savez, dans le sport, quand tu fais une erreur, ça ne pardonne pas. Il y a des gens qui jouent à contre-attaque. Donc, il se dit, moi, je ne veux pas attaquer, on reste en défense. Mais en restant en défense, on est tous les 10 ou 11 en défense, en restant en défense, lorsqu'il y a une seule ouverture, on marque. Et souvent, c'est ça qui se passe. Une équipe qui joue de façon ouverte, en pleine confiance, il dit, mais comme on a l'avantage, mais c'est là justement qu'ils vont se faire avoir, puisqu'il suffit d'un contre, ou de 2 contre, ou de 3 contre. L'équipe qui a le moins de capacité arrive à gagner parce qu'il y a eu une ouverture. Et c'est ça, bien aimé, qui se passe aussi avec le diable. Quand il y a une brèche, ça suffit pour qu'il puisse mettre ses pions. Vous savez, quand il vient voir Ève pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger? Ève, oui, mais non, oui, certainement, oui, mais il dit non, Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Au contraire, il vous cache quelque chose. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir comme lui. Ah, la brèche est ouverte. Et c'est là que finalement, ils arrivent à tomber. Et c'est ça, bien aimé, qui nous arrive souvent. C'est que nous donnons accès au diable. Et quand le diable vient, il ne fait pas dans les détails. Lui, quand il vient, c'est pour massacrer. Hein. Vous savez, il ne va pas chercher à comprendre. Non, non, non. Lui, une fois qu'il a accès, il vient détruire. C'est ça. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. Nous dire, lorsque j'agis, est-ce que j'agis conformément à la Bible? Ou est-ce que j'agis parce que j'ai raison? Ou est-ce que j'agis parce que je suis dans mon droit? Ce n'est pas la question d'être dans son droit, puisque en tant que chrétien, on peut être dans son droit, mais y renoncer. C'est ça que la Bible nous dit. Jésus, dans Philippiens 2, existant lui-même, il est Dieu, existant en forme de Dieu, il a renoncé à ce qu'il était pour nous sauver. Et souvent, nous donnons accès au diable, bien-aimé. Je dis bien, ce n'est pas des choses qu'on a méditées. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'est dit, là je vais... Non, c'est dans notre attitude. Lorsque tu boudes une personne, ça commence parfois par une bouderie, une jalousie. Et ça peut finir même par haïr la personne. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui est son frère est un meurtrier. Puisque le même sentiment qui pousse l'autre à tuer, c'est le même sentiment que tu as qui fait que tu vas être indifférent envers lui. Et parfois, non seulement être indifférent, mais tu vas commencer à le souhaiter même du mal. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu donnes accès au diable. Puisque, vous savez, le diable, ce sont des entités spirituelles. Il a besoin d'une caution pour agir sur quelqu'un. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc le diable, pour agir, il a besoin qu'il ait... Je vous donne un exemple. Jésus, pour l'avoir, les Romains, tous ces gens-là, auraient pu l'arrêter. Mais ils ne l'ont jamais fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont eu besoin d'avoir Judas. Pour que Judas puisse vendre Jésus. Quand ils arrivent, ils disent, mais c'est qui Judas fait le baiser, il dit, ah, c'est lui. Donc, vous voyez que dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Et même aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand vous suivez parfois des témoignages d'ex-satanistes, ils vont vous dire qu'il est rentré dans une confrérie ou peu importe, il a signé un contrat, et à un moment donné, on va lui dire, tiens, pour aller plus loin, il faut que tu donnes un proche. Il faut que tu sacrifies un proche, il faut que le proche meure. Pourquoi ils ne vont pas attaquer ce proche-là? Parce qu'ils ont besoin de ta validation à toi dans le monde spirituel. Et donc, toi, quand tu donnes accès, tu dis, bon, je donne ma mère ou je donne mon frère. Eux, maintenant, ils ont accès et on apprend, bah tiens, le frère a fait un accident, il est mort. Vous voyez? Donc, ils passent par toi, ils ont besoin de cette caution-là. Et de la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par notre attitude, si le diable veut atteindre Michel ou Gérard, bah, il aura besoin de passer par ta haine. Il aura besoin de passer par ta colère. Oh, Gérard, il m'insupporte. Oh, il m'énerve. Oh, il commence à me gonfler. Excusez-moi de parler un peu de façon triviale. Ah, il me gonfle. Mais vous voyez toutes ces paroles-là. Lui, il a besoin de ces paroles-là pour maintenant agir contre l'autre. Puisque tu as prononcé ces paroles. Vous voyez comment on donne accès au diable bien-aimé? C'est pas prémédité où on est assis, on se dit « Ah non !» Mais c'est en voulant le mal à quelqu'un, on ouvre la porte au diable. Mais bien-aimé, vous savez ce qui est grave, c'est quoi avec le diable? C'est que non seulement il va avoir cette personne-là pour lui faire du mal, mais il finira par venir nous faire aussi du mal. Vous vous souvenez de l'histoire qu'on nous a racontée une fois? Un monsieur qui a pris un serpent qui était frigorifié, glacé, qui était quasiment mort à cause du froid. Alors il prend ce serpent, il dit, tiens, je vais le ramener chez moi, je vais le poser à côté de la cheminée pour qu'il reprenne du poil de la bête, si je puis dire ainsi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que 2 heures après, le serpent a retrouvé sa force, il s'est réchauffé, il a voulu mordre celui qu'il a accueilli. Bien aimé, vous voyez, c'est sa nature, il est comme ça. Toi, tu te dis, bon, je lui ai fait du bien, je lui ai fait du bien, donc il va être reconnaissant. Mais lui, sa nature, c'est que, à un moment donné, il a faim, il va vouloir te manger. Voilà. Bon, mais toi, je t'ai dit, la personne a tué finalement le serpent. Mais j'ai voulu te faire du bien. Mais oui, mais c'est sa nature. Je ne sais pas si vous voyez un peu le hobby aujourd'hui dans les pays Arabie Saoudite, Dubaï. Maintenant, leur amusement, c'est d'avoir comme animaux de compagnie des fauves. Vous avez vu ça, non, sur YouTube? Des jaguars, des panthères, des léopards. Mais bien aimé, ça reste un animal sauvage. Hein? Et beaucoup se sont fait tuer comme ça. Ou alors, parfois, ils jouent dans le canapé. Bon, comme ils ont de l'argent en même temps, ils jouent dans le canapé. Mais vous savez, les griffes, il suffit d'un coup de griffe. Le canapé à 15 000 $ est complètement abîmé. Puisqu'on se dit, c'est un animal domestique. Je l'ai pris petit. Mais oui, mais il était petit. Mais quand il arrive à 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, il y a ces réflexes. En fait, sa nature véritable fait aussi que c'est un chasseur. Donc, il ne va pas se contenter, même si tu lui donnes des beefsteaks, tu lui donnes tout ça à manger, à un moment donné, il aura besoin aussi d'être agressif par moment. Voilà. Et c'est ça. Et c'est ce qui arrive, c'est que beaucoup donnent accès au diable comme ça, par des petites attitudes qu'on garde, qu'on maintient. Et c'est ça notre exhortation aujourd'hui. C'est réfléchissons dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, pour nous poser la question, ce que je fais, est-ce que je donne accès au diable ou pas? Est-ce que ma position est favorable au royaume de Dieu? Et souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Si ça ne va pas pour l'avantage de Dieu, donc c'est le diable qui tire avantage. Même si tu ne lui as pas donné l'avantage. Mais lui, ils sont contents. Voilà. Il suffit que tu... il y en a qui se regardent. Voilà. Donc, il suffit que tu ne sois pas en accord avec Dieu
pour que lui, ça l'arrange. Et quand c'est comme ça, il va te conforter dedans, pour que tu restes encore bien dedans. C'est ça, bien-aimé. Ne donnons pas accès au diable. Vous savez, il y a des gens, c'est peut-être ton enfant, à qui tu dis des paroles. Moi, je suis de formation éducateur. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, qui ont été détruits par des paroles qu'ils ont entendues de leurs propres parents. Où on te dit, mais l'enfant est pénible. Il n'est pas facile, mais par exaspération, par colère. Bah, tu ne sers à rien, toi. Toi, je ne sais pas, je t'ai jamais aimé. Ouais, ce sont des choses comme ça qu'on a dit. Mais, vous savez, les paroles ont un pouvoir de détruire. Tu dis à l'enfant, bah, de toute façon, je ne t'ai jamais aimé. De toutes les façons, tu es comme tes oncles. Et vous voyez, ces jeunes-là sont les jeunes que nous, on retrouve, finalement, dans des foyers qui vivent avec une colère, une haine. Nous, on a vu des situations, on lui dit, mais tiens, tes parents ou ta mère ou ton père, ah non, 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 il n'a qu'à mourir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait un trait. En disant, pour moi, il n'existe plus. Voilà. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a laissé des choses, on a dit des paroles, on a été utilisé par le diable, puisque le but du diable, c'est quoi? C'est détruire ton enfant. Mais qui mieux qu'un parent a autorité sur son enfant? Donc il va passer par les parents pour dire des paroles. Ah ben tu ne vas pas réussir. Oh, t'es bête. Vous savez, comme quelquefois les gens, oh, mais t'es bête ou quoi? Mais voilà. Et toi, tu dis ça comme ça de façon triviale, mais tu donnes accès au diable. Oh, le mongol. C'est devenu un langage comme ça pour des jeunes trivial où on rigole. Mais ce sont des choses spirituelles qui font que le diable s'en saisit. Et il va agir à personne. Après, tu te tiens la tête pour... Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais oui, mais ce sont des choses que toi-même tu as déclarées. Voilà. Et notre exhortation aujourd'hui, c'est de casser, de couper ces liens-là. Si on se rend compte qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là, premièrement, c'est d'y renoncer aujourd'hui, dire Seigneur, je demande pardon pour ça. Et deuxièmement, l'objectif, c'est de ne plus donner accès au diable, partout où nous sommes. Que ce soit dans notre famille, que ce soit au travail là où nous sommes, que ce soit dans le quartier, ne donnons pas accès au diable, bien-aimé. Comme j'ai dit, lorsque le diable a accès, il va détruire d'abord la personne que tu veux être détruite, mais il finira par te détruire toi-même. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Il dit, nous connaissons bien ses objectifs. Quand vous refusez de pardonner à cette personne qui a fait du mal, sous prétexte qu'elle s'est mal comportée, sachez que, en faisant ainsi, vous donnez accès au diable et il finira par vous nuire vous-même. Bien-aimés, c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes. C'est ça, puisque les gens ont donné accès au diable. Et renonçons à cela, bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous voyez, ce qu'on a lu là dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul reconnaît que ce n'est pas évident parfois de pardonner. Il le dit, hein. Il dit, je sais que, on va relire 2 Corinthiens 2, il reconnaît que ce n'est pas évident, mais quitte à peser le pour et le contre, il dit, on va relire 2 Corinthiens 2, il dit, verset 10, verset 9, « Car je vous écris dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » Il dit, ce que je vous demande, c'est comme si je vous mets à l'épreuve. C'est pas facile. Quelqu'un à qui tu as fait du bien, il te rend en monnaie de singe. Quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui... Peu importe. Il dit, moi je vous demande de pardonner. Et je sais que ce que je vous demande, c'est une mise à l'épreuve. Mais je veux que vous puissiez obéir. Il dit en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser accès à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien aimé, vous savez la pensée qui m'est venue en préparant ce message. Vous savez, il y a des choses parfois qu'on fait, c'est pas qu'on a toujours envie de les faire.
mais on le fait par obéissance pour Dieu. Et je peux vous dire qu'en tant que chrétien, souvent c'est comme ça que ça se passe. Si quelqu'un dit, bon, moi je lève la main, moi tout ce que je fais, c'est toujours le cœur sur la main, en tout cas gloire à Dieu qui nous donne la recette. Puisque la Bible dit que la chair est opposée aux choses de l'esprit, c'est comme ça. C'est une réalité. Mais, même si on n'a pas toujours, c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on fait les choses, mais il faut se poser la question pourquoi je l'ai fait. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français, les Anglais, les Américains, ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Hein. Ah non, ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Mais, comme ils avaient un ennemi commun, qui était qui? Hitler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis... Vous voyez ou pas, bien-aimés? C'est ce que Jésus dit, hein, les enfants de ces siècles sont plus avisés que les enfants des Lumières. C'est-à-dire que les païens, quand ils veulent attaquer un ennemi, ah bah, ils vont faire un conciliabule. Hein. Ils vont faire unité pour détruire l'ennemi, puisqu'ils ont un objectif. On le voit avec l'Ukraine aujourd'hui, on le voit encore dans beaucoup d'autres choses, où même si on sait que c'est que de la façade, mais même dans cette façade-là, ils vont se mettre ensemble pour attaquer une personne. Parce qu'ils ont un objectif. Et nous, bien-aimés, à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devrions pas comprendre ce fonctionnement-là pour dire, mais moi, ce n'est pas moi l'enfant de Dieu, le chrétien, qui veut haïr un autre. Chrétien en plus que moi. Au fait, je me mets une balle à moi tout seul. C'est comme si je suis dans l'équipe, et comme j'aime pas le défenseur ou l'attaquant, bon, je prends le ballon, je marque contre mon camp. Mais bien aimé, ce sera victoire pour qui? Ah, pour l'adversaire. Ah, d'ailleurs, il m'a mal parlé à l'entraînement, tu prends le ballon, tu te retournes, boum. Mais je pense que ton gardien ne va même pas bouger. Hein. Il va pas bouger, tellement c'est grotesque. Il va rester te regarder pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça, bien aimé. Et c'est ça qui nous arrive, bien aimé. Les gens de ce monde sont prêts à faire alliance quand ils ont un ennemi commun. Ils ont vu d'où vient le danger, alors ils vont faire front commun. Front républicain, contre le terrorisme, contre le Rassemblement national, comme ils disent, même si c'est tous des escrocs. Mais ils vont se mettre ensemble. Et il y a combien de fortes raisons, nous, les enfants de Dieu? C'est ça, bien aimé. Ne donnons pas accès au diable. Renonçons à cela. Regardons là où nous avons donné accès au diable. Puisque comme j'ai dit, quand le diable arrive, lui, il va détruire. Mais ça sera parfois dans le couple. Mésentente. Ça sera... Vous savez, ça commence comment? Parfois, désaccord sur un enfant. Le papa dit A, la maman dit B. Ensuite, les deux, allez, ils vont se disputer. Mais moi, j'ai dit ça, oui, mais... Parfois, vous voyez que le diable va utiliser l'enfant pour vous diviser. Et l'enfant, quand il est aussi malin, il a compris où il y a la faille, il va jouer avec ça. Hein. Ah oui, mais toi, tu m'avais dit ça. Il va dire... et vous vous retrouvez à vous battre. Lui, il obtient ce qu'il veut, mais la conséquence derrière, c'est quoi? Ça peut être le divorce. Ça peut être la bagarre, ça peut être aussi, ça peut être... Et vous voyez, ce sont des choses qui arrivent qu'on n'a même pas imaginées. Mais pourquoi? Parce qu'on a donné accès au diable. Et c'est ça notre prédication aujourd'hui, bien-aimés. Ne donnons pas accès au diable. Refusons cela, puisque le diable, son objectif, c'est te détruire et détruire tout ce qu'il y a autour de toi. C'est ça l'objectif. Réalisons cela, bien-aimés, et repentons-nous si nous avons laissé des choses. Parfois, c'est le péché qu'on pratique seul, mais on se dit, bon, c'est moi, ça me regarde. Mais vous savez, Akan, lorsqu'il a pris les choses qui étaient dévouées par interdit, c'est tout Israël qui a eu les conséquences puisqu'ils ont perdu. Il y a eu des morts même à cause de ça. C'est ça, bien aimé, lorsqu'on donne accès au diable, parfois, on se dit, mais c'est ma vie, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais regarde les conséquences
autour de toi, ce que ça va produire. Et le diable va te dire, ah, mais c'est ta vie, hein. Tu es adulte, tu es vacciné, tu fais comme tu as envie. Hein. Mais ça, c'est de l'égoïsme. Mais cet égoïsme-là, ça finira par détruire. Regardez le pays dans lequel nous sommes, où on te dit que si tu corriges ton enfant, tu es passible de passer devant le tribunal, mais par contre, l'enfant, quand il a 7 ans, 8 ans, lui, il a le droit de dire que je suis un garçon, je peux devenir une fille. Vous voyez, bien-aimé, quand toi, tu corriges l'enfant, tu dis non, tu n'as pas droit. Mais par contre, l'enfant à 9 ans, il peut dire, tiens, non, voilà, je suis Lily, moi, je ne suis pas Raphaël. Voilà. C'est ça le pays dans lequel nous sommes. Vous voyez, quand on donne accès au diable, on perd le bon sens. Mais l'objectif du diable, c'est détruire. Mais pendant qu'il te détruit, toi, tu dis, ah non, c'est le progrès. Voilà. On progresse. Aujourd'hui, il y a un terme, nous, dans le social, qu'on appelle l'autodétermination. Vous savez, on l'entend à toutes les sauces. Hein. L'autodétermination, c'est la capacité à... comment expliquer ça? Comment? Non. L'autodétermination, c'est que l'enfant a le droit de choisir pour lui-même ce qui est bon. Bon, alors, si l'enfant a le droit de choisir, moi je dis, nous les professionnels de l'éducation, on n'a qu'à démissionner, alors, puisque l'enfant, c'est ce que... Non, on parle de consentement éclairé. C'est-à-dire que nous, on va éclairer l'enfant. On dit non, là, tu veux faire ci. Par exemple, moi qui travaille aujourd'hui avec des jeunes qui sont déficients, et s'il me dit, bon, Jean-Luc, je vais être pilote de ligne, je dis, ah, d'accord, ok. Bon, on va faire ce qu'il faut au niveau des prospections pour voir ce qui est possible. Tu vas faire un stage. Après, on va déterminer. Je ne veux pas te dire, non, attends, tu as 17 ans, tu as un niveau CM2. Bon, autodétermination, tu vas être pilote de ligne. Ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le principe de réalité fait que je vais t'accompagner et tu vas toi-même te rendre compte que, je vais revoir un peu à la baisse. Peut-être que pilote de ligne, c'est beaucoup. Je vais viser médecin. Non, tout ça pour dire qu'on est dans une société, voilà, autodétermination. Non, c'est l'enfant qui doit décider. C'est lui qui choisit ce qu'il veut. C'est ça. Et c'est là où on arrive aujourd'hui, où il n'y a plus cette distinction entre adultes, enfants, où c'est l'enfant qui décide, où, et la Bible dit, maudit le pays où l'enfant est roi. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous aide à renoncer à toutes les fois et à demander pardon pour toutes les fois où nous avons donné accès au diable par notre attitude, par notre comportement, par notre indifférence aussi, quelquefois. Peut-être que Dieu nous a mis à cœur de prier pour une personne, d'aider une personne, et nous avons fermé notre cœur, nous avons de cette manière donné accès au diable. Prions pour que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que nous sommes des lumières, Seigneur. Que nous sommes, Seigneur, des enfants de lumière. Que nous devons être parfaits comme notre Père est parfait. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons donné accès au diable, Seigneur, par notre façon de faire, Seigneur, par notre indifférence, par notre colère. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, au nom de Jésus. Et étends ta main, Seigneur, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Purifie nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voyons l'apôtre Paul exhorter le peuple de Corinthe en disant que l'ordre qu'il donne, c'est une épreuve puisque c'est difficile, Seigneur, pour la chair. Et nous reconnaissons que quelquefois, nous avons du mal, Seigneur. Et nous avons besoin de ta grâce pour accomplir ta parole. Aide-nous au nom de Jésus. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.